Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes. Je suis ravie de revenir vous voir aujourd'hui. Nous sommes le 21 mai. 21 mai, ça fait 3 mois que je ne suis pas venue par ici. Le temps est passé extrêmement vite. Bon, j'ai pris la caméra un peu à l'arrache. Je n'ai même pas regardé si je ressemblais à quelque chose. Donc ça fait 3 mois que j'étais pas venue tourner et je me suis dit bon allez, faut que j'y aille là parce que le temps il passe, les semaines passent. Ça fait 3 mois que je ne touche pas terre. C'est assez fou. J'ai eu beaucoup d'événements. Donc je vais rapidement me présenter quand même. Donc je suis Laetitia. Vous pouvez me retrouver sur cette chaîne, sur Instagram, sur Ravelry avec le même pseudo et également sur mon site internet qui est comme3pelotes.com. Je n'ai pas pu retravailler là-dessus. Pour celles qui me connaissent et qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez que j'ai ouvert un site internet dans le but de pouvoir partager différentes choses dessus, aussi bien sur du papotage, tricot, sur du partage d'informations. J'aimerais aussi à terme proposer de la laine teinte par mes petites mimines. Voilà. Bon, j'ai pas mal d'idées, mais je vous avoue que depuis 3 mois, j'ai vraiment pas remis la tête dedans. Pas le temps. Pas le temps. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi pas le temps. Alors, tout d'abord, il y a eu des événements personnels qui ont fait que j'étais pas disponible, tout simplement. Alors, je ne vais pas détailler les choses de manière trop personnelle parce que, bon, ben voilà, ça concerne surtout la vie de mes enfants. Donc, je ne vais pas étaler ça ici. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'événements qui font que voilà, ça a bousculé un petit peu nos habitudes de vie, on va dire. Euh, tout d'abord, vous saviez, mon fils est parti dans le sud. Ah, je reviens. Bon, j'ai été coupée, je sais déjà plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, je parlais un peu des événements qui ont fait que j'ai pas trop eu le temps de revenir vous voir. Donc, ah oui, je vous disais que mon fils était à Montpellier. Bon, cette mèche vraiment me saoule. À chaque coup, je viens vous voir, je touche ma mèche, mais parce que je me vois, alors forcément, ça me perturbe et elle me plaît pas. Attendez juste une seconde. On fera pas mieux, hein. Et oui, mi-mars, en fait, mon fils et sa compagne ont décidé de ne pas rester à Montpellier. Tout simplement parce que c'est vrai que être loin, c'est compliqué. Alors, c'est pas du tout un problème de région, parce que la région était vraiment sympa. Bon, après, le bord de la mer, franchement, ils n'y allaient pas. Donc, bon, voilà, c'était vraiment pas pour ça. C'était pas ça qui avait choisi, a fait que le bord de la mer était un lieu privilégié, c'était vraiment la région sud. Mais là, voilà, on était quand même loin, aussi bien eux deux des familles respectives, plus de leurs amis. Voilà, c'était un peu compliqué de se projeter, j'arrivais pas vraiment à, à prendre possession des lieux. Et puis la compagne de mon mari la compagne de mon fils avait du mal à se trouver du travail. Donc elle en avait trouvé un, mais c'était pas un temps plein. Donc c'était un peu compliqué de complémenter. Du fait de ne pas travailler, c'est aussi difficile de pouvoir se sentir bien, en fait, de prendre ses marques, tout simplement. Donc, du coup, ils ont décidé de remonter et donc on a fait le déménagement fin avril, début mai. Voilà. Donc, moi, ce week-end de mi-mars, en fait, c'est le week-end où j'y suis allée et c'est là où j'avais commencé à faire un vlog pour vous le partager. Et avec tous ces événements, bon, il y a eu aussi des événements du côté de ma fille, mais bon, ça, c'est d'autres sujets que je ne partagerai pas ici. Mais tout ça a fait que ça a été vraiment hyper chargé en mars-avril. Ça a été hyper chargé en émotions, hyper chargé en temps. Donc, j'avais ni vraiment le temps, ni vraiment l'envie de tourner, en fait. Et c'est surtout de faire le montage. Bon, le montage, ça va, mais il y a des fois, quand j'ai pas envie, ça n'aide pas à faire la démarche, en fait. Parce que quand je fais les vidéos, j'essaie d'avoir un montage un peu sympa. Alors, je suis même pas sûre que vous en rendiez compte, hein, une vidéo qui soit plus montée qu'une autre.
Mais bon, moi j'aime bien mettre quelque chose qui me plaise avant de la mettre en ligne. Et donc de ce fait-là, j'avais pas trop, voilà, pas trop l'envie de le faire. Ça m'a pas empêché de tricoter, hein, donc je vous montrerai tout ça, mais voilà. Et puis après, fin avril, début mai, j'étais en congé. Alors, d'abord j'ai eu un acte médical, après j'étais en congé 3 semaines. Pendant ces congés, j'espérais faire des choses. Alors, on a fait le déménagement de mon fils. Je suis retournée là-bas. On est remonté en voiture avec les deux voitures. Elles étaient, heureusement que j'y suis allée parce que la voiture, elle était quand même assez remplie. Enfin, les deux d'ailleurs étaient bien remplis. Donc voilà. Et puis, donc mon fils est revenu à la maison dans un premier temps, sa chérie chez sa maman. Et tout s'est très vite enchaîné parce qu'ils avaient trouvé un appartement qui leur plaisait énormément. Mais ça n'avançait pas. Quand ils étaient dans le sud, bah, ça n'avançait pas trop. En plus, ils ne pouvaient pas se déplacer, ils ne pouvaient pas aller à l'agence. Voilà. Bon, bref. Plusieurs fois, l'agence leur a dit non par rapport à leur dossier. Et mon fils n'a pas lâché l'affaire parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il lui disait non, alors que pour lui, ça cochait les cases demandées. Et sa ténacité à payer parce que, à force de réexpliquer, parce que franchement, il y a une personne en face de lui, ça a été compliqué pour lui faire comprendre sa situation, parce que bah, son contrat de travail qu'il a donné au premier lieu, il était à Montpellier, mais il avait une promesse d'embauche à Paris. Donc la personne s'est complètement mélangé les pinceaux. Donc entre la promesse d'embauche et son ancien boulot, il y avait quand même un gap financier important. Elle avait pris l'ancien, pas le nouveau. Bon, bref, ça a été un peu sport. Mais en tout cas, on est rentré lundi. Je crois qu'ils ont visité, ils ont réussi à avoir la visite de l'appart. Je crois que c'était le mercredi. Je crois que c'était le mercredi, sachant que cette semaine-là, le vendredi était férié. Je crois que c'est ça. Ou c'était le jeudi. Non, je crois que c'était le mercredi. Il me semble que c'était le mercredi. Vendredi, c'était férié et ils ont signé le compromis le samedi matin. Incroyable. Ça s'est fait en l'espace. Après, une fois que c'était parti, c'était parti. Ça s'est fait très très vite. Et donc, ils ont eu les clés le samedi 9. Et puis, bon, bah là, la semaine suivante, magasin, aller prospecter. Parce que c'est vrai que mon fils et son chéri, sa chérie n'avaient pas du tout de choses pour meubler l'appartement, puisqu'ils étaient dans un meublé à Montpellier. Et heureusement, ça a été moins compliqué pour les rapatrier en région. Mais donc, du coup, il fallait acheter les choses nécessaires rapides, quoi. Hein. Donc, une machine à laver, un frigo, un canapé, enfin voilà, des choses, voilà. Ils avaient déjà le lit, bon, ils avaient chacun des affaires, des petites choses, mais il fallait les grosses choses. Voilà, donc cette semaine-là, elle a servi beaucoup à ça. Et la semaine suivante, également, où mon fils déjà a signé son contrat de travail, où il est allé signer son contrat de travail, et puis récupérer les meubles, se faire livrer les meubles. Ils ont eu un problème de livraison, il a fallu faire repartir un frigo pour en reprendre un. Enfin bon, bref, il y a eu beaucoup de va-et-vient. Et moi là, j'étais moins présente à leur côté parce que ils avaient juste pas besoin de moi. Hein. Et moi, je voulais faire des choses à la maison, mais il a fait un temps de merde. On peut pas le dire autrement. Vraiment une catastrophe ce début du mois de mai. Donc moi qui voulais profiter de faire des trucs à l'extérieur, ça n'a pas été possible. Je voulais nettoyer mes framboisiers, je voulais nettoyer mes dalles, passer la tondeuse, enfin voilà, faire de l'extérieur. Et en fait, j'en ai rien fait du tout. Mais à tel point que ça m'a un peu miné le moral. Le fait de me retrouver un peu toute seule finalement, parce que mon fils était occupé pour aménager son appart et n'avait pas forcément besoin que je sois là. Bon, ma fille a bossé, mon mari a bossé. Je me suis retrouvée un peu bête. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Mais alors oui, j'avais le tricot, oui, j'avais plein de trucs. J'ai toujours plein de trucs à faire, mais je sais pas, j'avais pas cette envie. Et c'est vrai que le mois de mai, c'est la 3e année que ça me fait ça. Qu'au mois de mai, j'ai vraiment une baisse de motivation dans le tricot, dans les activités créatives. Parce que j'aurais pu filer, j'ai pas filé. J'aurais pu crocheter, j'ai pas crocheté. J'avais juste pas envie. J'étais pas... je sais pas. Je dormais beaucoup. C'est vrai que j'étais fatiguée. Hein. Donc j'ai récupéré, ça c'est déjà bien. Mais c'est vrai que je dormais beaucoup. Je trouvais les journées super longues. Donc je sais pas si c'est parce que finalement je pensais pouvoir aider plus mon fils que ce que ça n'a été. Et du coup ça m'a un peu plombée. Je sais pas. Vraiment, ça n'a pas été foufou. Hein. Et puis pour ma fille, c'est pareil, elle voudrait déménager. Alors là, le côté hyper positif, c'est qu'elle a trouvé un job. Ça, c'est génial.
C'est en cours en fait hein, de préparation de contrat, tout ça. Du coup, il cherche un appartement avec son chéri pour se rapprocher aussi un petit peu du boulot et pour se rapprocher des parents respectifs aussi, parce qu'ils sont quand même des parents de son conjoint, ils sont à une bonne heure de route et nous, ils sont à 45 minutes. Donc, c'est vrai que quand ils ont besoin d'un coup de main ouais, ou pour dépanner, pour X ou quelque chose, bah, on est loin. Tout de suite, faut prendre la voiture, 40, 45 minutes pour un peu que ce soit bouché, c'est encore pire. Donc voilà, ils voulaient réduire ce temps de déplacement. Donc ils ont fait pas mal de visites quand même. Enfin, pas mal. Pas 50 000, parce qu'avant d'aller pour visiter un appart, maintenant c'est la croix à la bannière, hein. Il faut présenter son dossier avec tous les papiers dedans. Je trouve ça un peu limite d'ailleurs, parce qu'on envoie tout plein de papiers à tout plein d'agences. Tous les papiers ils circulent n'importe où. Enfin, je ne sais pas trop en termes de protection des données. Je trouve que c'est un peu border, hein, parce que vraiment, on envoie les papiers comme ça, putain, à qui veut bien les recevoir pour monter un dossier, c'est vite, vite, vite. Je trouve ça hallucinant en fait. Il y a aucun canal de sécurité. On envoie les trucs comme ça. Enfin, moi j'hallucine, hein. On est vraiment, la cybersécurité, là, on est mais alors, à zéro pointé de ouf, hein. Bon, bref, espérons que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème. Mais c'est vrai que ça, moi, je suis pas super à l'aise. Forcément, je travaille dans l'informatique. Je sais très bien comment ça peut se passer, la récupération de données, le trafic de documents et compagnie. Voilà, ça existe vraiment. L'envoi de documents comme ça, c'est très, très border. Bref, en tout cas, ils ont eux pas eu la chance que mon fils a eu de trouver. Euh, En fait, ils ont des critères un peu différents. Et les critères, bon, j'en ai déjà parlé à ma fille, hein, pour moi, les critères, ils ne trouveront pas ce qu'ils veulent. Voilà. Clairement, c'est pas sur le marché, ça rentre pas dans les cases de ce qu'ils souhaitent. Il va falloir absolument revoir la copie, sinon ils ne trouveront pas. Voilà. Clairement, ils ne trouveront pas. Donc, à tel point que hier, il y a eu une fausse joie parce que en fait, ils pensaient avoir trouvé, mais alors un truc, mais c'est hallucinant même, tellement c'était idyllique. Tu te dis, mais c'est trop beau pour être vrai. Effectivement, ce n'était pas vrai. Donc, un peu dans la précipitation, les documents étaient envoyés alors qu'en fait, c'était une grosse arnaque. Donc, je ne savais pas qu'il y avait de l'arnaque à la location. Je trouve ça mais lamentable de se servir finalement comment dire, les gens ils craquent, enfin ils sont saoulés à un moment donné, chercher une location où tu montes des dossiers dans tous les sens et puis ça te passe sous le nez, puis tu recommences, en plus quand tu vois un appart qui te plaît, bah, tu te projettes et finalement bah, on te dit non, donc voilà, t'es un peu finalement désespéré quoi, hein, à un moment donné. Et bah là, ils avaient trouvé une annonce qui restait à peine 24 heures. Et donc, du coup, on sait pourquoi elle est restée à peine 24 heures. Hein. C'est pas parce que les gens l'ont enlevée, c'est parce qu'elle s'est fait dégager par la plateforme, parce que c'était pas un truc. C'était une arnaque, quoi, tout simplement. Et en fait, voilà, il y a eu une déception assez forte. Surtout que ma fille, ça y est, elle se voyait déjà les cartons et tout. Hein, elle était déjà partie. Ce que j'aurais vraiment souhaité pour eux, hein, franchement, voilà. Mais c'est vrai que c'était trop beau pour être vrai. Et c'est une grosse déception, quoi, hein. Donc là, ce soir, il y a encore 2 visites d'appartements. Du coup, comme ma fille, elle est un peu KO, elle m'a demandé de l'accompagner. Donc, on va aller voir ça ce soir. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que voilà, que ça se décante un peu pour eux parce que c'est long, c'est compliqué, c'est décourageant. C'est vraiment décourageant. Et puis avec le truc d'hier, même son compagnon qui est dans l'informatique et qui, normalement, est très attentif à ça, hein, mais par le fait qu'il cherche, il cherche, et qu'il est là, il se dit, punaise, c'est le Graal, quoi. Ça lui est pas venu à l'esprit, sachant qu'ils avaient parlé d'un truc de paiement, je sais pas quoi, et moi, quand il m'en a parlé au téléphone, je suis bon, faut quand même contrôler ça, parce que je connais pas. Bah oui, pourquoi c'était un truc d'arnaque. Donc, voilà. Donc, tout ça fait que ces 3 derniers mois, j'ai pas pris le temps de venir filmer. J'ai eu un mood vraiment down. J'avais pas envie de filmer. Euh, voilà, j'ai juste pas envie. Là, nous sommes donc le 21 mai. Je suis maintenant très contente de venir vous voir parce que malgré tout, quand je viens filmer, je veux que ce soit justement dans cette dynamique d'envie. J'ai pas envie que ce soit une contrainte et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un espace convivial où on a envie de partager tout ça. Et là, je sais pas. C'est comme si j'avais du mal à revenir. Et là, bah, j'étais sur un pause déj. Je fais, vas-y, je vais filmer un peu.
sachant que là, il faut que je reprenne le boulot, parce que c'est la fin de ma pause déjeuner. Mais voilà, j'avais envie de venir vous faire un petit coucou. Donc, j'ai ouvert la vidéo. Je vais peut-être pas tout filmer là maintenant parce qu'il faut que j'aille bosser. Mais j'avais envie au moins d'ouvrir cette vidéo, de faire l'introduction qui aura duré quand même une quinzaine de minutes. Mais ça me semblait important de pouvoir donner un petit peu d'explication. Et puis, je voulais aussi remercier les quelques personnes qui m'ont envoyé des messages parce que j'ai eu quelques messages de personnes qui sont venues prendre de mes nouvelles parce qu'il n'y avait plus de vidéos et qui se demandaient ce qui se passait, tout ça. Franchement, ça fait vraiment plaisir euh, voilà, qu'il y ait un intérêt en fait. Comme je vous l'ai dit bien souvent, moi j'ai toujours une remise en question sur les vidéos parce que il y a beaucoup de contenu sur les réseaux. Euh, Moi personnellement, j'ai ouvert cette chaîne en 2020. Donc ça va, ça fait 6 ans parce que c'était vers mars ou avril 2020, donc ça fait 6 ans. J'ai pas toujours été régulière. C'est vrai que je fais pas des vlogs toutes les semaines, je fais pas ou toutes les 2 semaines ou tous les X. Je fais quand j'ai envie de le faire, quand j'ai des choses à vous montrer, des choses à vous parler. J'ai du mal à venir parler pour ne rien dire. Même si j'aime bien regarder les vidéos où les gens racontent juste leur vie. Voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que c'est pas intéressant ma vie, que j'ai pas de choses à vous. Voilà, qui vous motive en fait à regarder. Et puis c'est vrai que comme la chaîne, voilà, on peut, voilà, on est, je sais pas, je sais même pas combien on est sur la chaîne, je crois qu'on est moins de 3000, 2900 ou 2800, je me souviens plus très bien. Et en l'espace de 6 ans, j'en ai vu plein d'autres personnes ouvrir leur chaîne avec des montées fulgurantes. Mais quand je dis fulgurante, c'est vraiment fulgurante. Hein, vraiment, elle passe de 2 3 4 5 10 000 abonnés en un temps record. Très bien pour elle, hein. Attention, je ne critique absolument pas ça. Hein. Mais du coup, je me dis à moi, je me remets en question, du coup, à chaque fois. Et je me dis, bah, ce que tu fais, bah, ça plaît pas, c'est pas intéressant, t'es pas dans le coup, ta façon de filmer est peut-être pas bonne, tes miniatures sont merdiques. Enfin, voilà, c'est une éternelle remise en question pour moi. Parce que voilà, je fonctionne toujours comme ça. Je me compare pas aux autres, mais j'essaie de grandir aussi par comment dire, l'enrichissement des autres. Voilà, les autres vont m'enrichir et vont me faire grandir. Voilà. Et donc, c'est vrai que parfois, je me dis, oh, à quoi bon, de toute façon, cette chaîne, elle sert pas à grand-chose. Je décolle pas, même si c'est pas le but. En plus, c'est une réalité, c'est pas le but. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se l'avouer. Quand on fait des vidéos, même si on n'est pas à regarder les stats, à regarder tout ça, il y a quand même un intérêt pour savoir si ce qu'on fait bah, plaît, si ce qu'on partage intéresse, tout simplement. Et quand on voit que ça stagne ou que ça descend, parce que c'est vrai, sur les 2800 collaborateurs, je suis encore dans le boulot moi, les 2800 abonnés de cette chaîne, les vues, elles plafonnent à 800, 1000 vues à tout casser, vous voyez, donc c'est un tiers du nombre d'abonnés. Voilà, donc voilà, des fois je me dis, voilà, je sais pas ce qui ne plaît pas, parce que encore une fois, je me remets toujours en question, et puis j'essaye de faire pour que ce soit un partage entre vous, la communauté, et moi. Ah, c'est mes petits chiens. Et voilà. Bref, petite rétrospective que je ne cesse de faire en permanence. J'arrive pas à faire autrement en fait. Voilà. Alors en tout cas, pour là maintenant, je vais m'arrêter là. Je reviendrai vous voir un petit peu plus tard pour vous montrer mes tricots parce que j'ai fini les choses. J'ai quand même pas mal, enfin oui, j'ai quand même, en 3 mois, on peut faire quand même pas mal de choses. Bon, sachant que le mois de mai, en fait, depuis mi-mars, j'ai quand même descendu en termes de tricot. Voilà, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Mais j'ai quand même des objets terminés. J'ai aussi lu, j'ai regardé des séries. Donc je vous parle tout ça un petit peu plus tard. Je reviens vous voir. J'ai oublié de vous dire ce que je portais. Mon beau monochrome. De Lucienne Tricotte que j'ai lancé le jour de sa sortie. J'avais ces 2 écheveaux de bulbes bizarres qui sont la même couleur, hein, le mohair et la fingering, ce sont les mêmes coloris. Hein.
voyez bien que celui-là, il tire tellement vers le violet et ça tellement vers le bleu. Voilà, c'était coloris, je me souviens même plus. Je sais plus. Je crois que j'ai dû le noter dans mon Ravelry. Je crois. Je suis même pas sûre. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Je le porte là, à la mi-saison où il fait pas encore très chaud, mais pas encore, enfin, plus très froid. C'est pas mal. J'ai quand même mis un col roulé parce que le matin, ça caille encore. Mais en théorie, on devrait avoir très très beau temps et surtout la semaine prochaine. Je l'espère grandement. Nous sommes samedi, il est un petit peu plus de 19 h. Je me suis mis à l'extérieur parce que pour une fois, il n'y a pas trop de bruit dehors, malgré que j'ai des voisins qui reçoivent des amis, mais franchement, ça va. Donc c'est cool, c'est pas toujours comme ça. Pour celles qui savent que j'avais déjà parlé du bruit des voisins qui est vraiment compliqué parfois. Je suis ravie de revenir vous faire un petit coucou aujourd'hui. Je me suis installée dehors et je me suis dit, bah tiens, t'as pas le temps encore de refilmer les petites séquences. Vu que je suis en train de tricoter un modèle que j'ai commencé il y a déjà un petit moment et que j'aimerais terminer, eh bien je vais profiter pour vous en parler. Alors, je le tricote avec les laines que j'ai teintes. Je vous en ai parlé je crois que c'était en début d'année que je les ai faites quand je vous ai parlé de mon site internet. Sujet en pause, hein, mais parce que j'ai un manque de temps, comme je vous ai expliqué sur le début de cette vidéo. Mais j'aimerais toujours le faire et progresser là-dessus, mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. Les événements se bousculent. Cette année 2026 est vraiment chargée en émotions d'un point de vue personnel. Du coup, j'ai mis ça un petit peu en parenthèse. Pourtant, je pensais qu'en 2026, j'aurais un petit peu le temps de développer ça, mais en fait, pas trop. Surtout qu'en plus, on a des travaux, puisque là, on est en train de... Je suis en train de regarder parce c'est juste là. Je vais vous montrer. En fait, on a des tuyas là, vous voyez, et les tuyas étaient en train de crever, alors tout simplement parce que on suppose que derrière, on a des voisins qui ont l'autre face des tuyas, de nos tuyas, et qui ont mis des brises-vues, des cabanons, tout un tas de bordel, et donc les tuyas n'avaient plus de lumière. Donc ils sont finis tous par crever les uns derrière les autres. Donc on a décidé de mettre des panneaux de bois, et ça progresse gentiment, et on a encore une partie là-bas à faire. Vous voyez, voilà, donc c'est beaucoup de boulot. On a acheté latte par latte, hein, donc il faut tout monter, tout couper les tuyas, puisqu'on s'appuie sur les troncs des tuyas pour maintenir la clôture. Voilà, mais c'est très prenant, ça prend beaucoup de temps. Attendez, je vous retourne. Donc oui, ça prend quand même pas mal de temps. Il a fallu aller chercher toutes les lattes. On a dû faire 4 ou 5 voyages avec ma voiture. En plus, c'était des lattes je vous fais une petite parenthèse de bricolage. Hein. C'était des lattes en stock limité. À un petit peu moins de 3 € la latte, 2,95 €. Et on s'est dit, si on prend ça, il faut vraiment qu'on fasse les stocks à la maison, parce que sinon on va se retrouver embêté. Et en fait, on a dû faire ça sur à peu près 2 semaines. On a dû faire 4 ou 5, peut-être 6 voyages, je me souviens plus. Et le dernier jour, c'était le week-end dernier. En fait, on y est allé le samedi. Et on a fait un premier voyage. Et puis, je dis à mon mari, viens, on va chercher les autres, parce que stock limité, on ne savait pas s'il y avait d'autres trucs dans leur arrière boutique, là, leur stock. Et en rayon, il restait pas tant que ça. Donc je dis, vas-y, on fait un aller-retour pour aller chercher ce qui nous manque, parce qu'il nous manquait plus qu'un voyage. Sachant que par voyage, on en prenait un peu 40, 42, voilà, à peu près. Et donc, on rentre, on décharge, on mange un bout, on repart. Et donc, on va chercher ce qui nous manque. On arrive au rayon, donc on charge ce qui nous manque. Et il y a un autre couple qui est arrivé
allez, 5 minutes après nous, hein, on venait de commencer à charger. Et donc, ils ont vu qu'on était en train de charger, qu'il ne restait pas grand-chose dans le rayon. Donc, ils sont allés demander aux vendeurs s'il restait des lattes de ce modèle-là. Et en fait, non, c'était les dernières. Et on a ramassé tout ce qui restait, sauf celles qui étaient cassées. Mais on a vraiment, on est arrivé à prendre pile poil ce qu'il nous fallait. Et en plus, il y en a quelques-unes là qui sont un peu... comment dire, les lattes, vous savez, elles peuvent travailler. En plus, leur mode de stockage, franchement, elles étaient pourries. Il y avait la moitié de lattes qui était toute moisie, donc il a fallu tout nettoyer. Bref, il y en a qui peuvent être vrillées un peu, soit à la longueur, elle est comme ça, soit en exagérant, mais qui stockent comme ça. Voilà, ou alors qui, dans l'autre sens, vous voyez, dans le sens de la longueur. Donc, on a quelques-unes qui sont pas top top, mais bon, on va s'en accommoder. De toute façon, on n'a pas le choix, puisqu'il n'y en a plus. Et voilà. Mais bon, tout ça pour dire que ça aussi, ça prend énormément de temps à faire. En plus de ça, on coupe les tuyas et alors faut les évacuer. Alors attendez, je vous remontre. Voilà, donc là on a un gros tas. Attendez, il faut que je me lève quand même. Hop, là, il y a tout ça à évacuer. Voilà, sachant que j'ai déjà fait 3 allers-retours, 2 hier soir et 2 ce matin. Donc comment vous dire qu'il y a encore un peu de boulot. Voilà, donc voilà un petit peu pour les news travaux. Et je n'ai donc pas pu forcément... Enfin voilà, le temps libre disponible était pas mal utilisé pour ça. Et cette semaine, j'ai repris le boulot. Alors je vous dis pas, j'ai une tonne de boulot. C'est un truc de dingue. Il y a eu une réorganisation dans mon entreprise. Et on se retrouve, il y a des départs de mes collègues, il y a eu des départs, il y en a encore à venir. Et du coup, leurs équipes sont ventilées sur ce qui reste. Et normalement, on travaille avec une équipe entre 20 et 25 personnes en management direct. Là, j'en ai 31 ou 32 personnes. Et il va y avoir encore de la ventilation. Donc, je risque de monter à 35 personnes bien tassées. Donc 35 personnes sur différents sites, il y a une dizaine de gens que je connais pas, enfin bon bref. C'est énormément de boulot, donc cette semaine elle a été épuisante. Et là je suis de nouveau en vacances cette semaine. Donc le programme des vacances ça va être normalement d'essayer de finir la palissade là. On a aussi une autre propriété familiale qu'on aimerait aller voir pour s'occuper de la végétation. Et voilà, donc pas mal de boulot. En tout cas, je voulais vous montrer mon petit gilet que je suis en train de tricoter. Je vous mettrai le nom parce que je ne me souviens plus de son nom. Donc la couleur, c'est une couleur que j'ai teinte, que je vous avais présentée en début d'année. Donc c'était parce que je partais de ça quand même. Et je le trouve trop beau. Moi, je suis très contente de ma teinture. J'ai pas de pouline. Je n'ai pas alterné mes chevaux et je n'ai absolument pas de pouline. Je vous montre le dos. Et j'ai pas du tout de pouline, donc je suis hyper contente. Hyper contente parce que vraiment j'avais peur de ça et en fait pas du tout. Pas du tout. Je suis vraiment trop contente du résultat. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ce que vous en pensez de ce coloris. Et donc là je suis en train de rabattre la bande de boutonnage. Ça fait 3 fois que je la recommence. Hein. C'est la 3e là. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Tout simplement parce que c'était trop serré. Et en fait, la pâte de boutonnage, une fois rabattue, ça faisait un truc trop serré. Je ne pouvais pas tirer. C'était vraiment pas ouf. Donc j'ai tout démonté, j'ai recommencé. Je n'ai pas relevé assez de mailles ou quoi. Mais en fait, dans le modèle, pour le relevage du maille, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il est noté pour 2 mailles, relever 3 mailles. Franchement, moi, je n'ai pas trouvé ça beau. De faire 2 mailles dans une finalement, ça me plaisait pas, donc j'ai pas vraiment fait comme ça. Du coup je me dis je risque d'avoir encore le même problème. Bon, alors j'ai commencé à rabattre, ça n'allait pas, effectivement c'était encore trop serré, même mon rabat il n'était pas assez élastique, donc j'ai redémonté les 2 rangs de rabat, enfin j'avais fait ça jusque là à peu près. J'ai démonté
le montage de rabat, j'ai redémonté mon rang précédent, je l'ai refait avec la taille supérieure d'aiguille. Donc normalement ça se tricote en 3. Je crois que c'est ça, ouais, en 3. Et là je le fais en, c'est taille d'aiguille du modèle 3,25. Voilà. Du coup j'ai fait le dernier rang avant le rabat en 3,25. Et j'ai changé mon rabat. J'avais fait un rabat où on tricote la première maille, on remet la maille sur l'aiguille de gauche et on tricote les deux ensemble. Après, on reprend la maille, on la remet à gauche, on tricote les deux ensemble, et ainsi de suite. Et en fait, ça n'allait pas du tout. Donc là, je le fais avec un jeté entre chaque maille et franchement, c'est beaucoup mieux. Je pense que cette fois, ça devrait être la bonne. Enfin, j'espère parce que franchement, je ne vais pas le refaire une 4e fois. Hein. Ça me saoule. Voilà. Mais bon, j'ai vraiment envie de le finir parce que je trouve qu'il va être très sympa. Après, j'ai peur qu'ils soient un peu petits. J'ai fait la taille M. Mais comme je tricote serré, taille M en 3,25, on va voir. Au pire, j'offrirai à ma fille. Elle est plus fine que moi. Donc, oui, parce qu'avec l'âge, on grossit un peu, hein, malgré tout. Faut pas se le cacher. Hein. Donc, voilà où j'en suis sur ce modèle-là. Je suis hyper contente du rendu pour l'instant. Alors, je l'ai bloqué. Hein. J'ai bloqué avant. En fait, quand j'ai vu que la patte de boutonnage, la première fois, ça marchait pas, je l'ai bloqué pour refaire la patte de boutonnage. Et ça m'a permis de voir un petit peu plus les mailles. Donc, voilà. Mais la couleur, je suis trop contente. Regardez-moi ça. Non, je suis vraiment très très contente. Donc ça, c'était un des coloris que j'aimerais pouvoir refaire. Donc j'ai noté la recette pour le faire. Donc c'est quelque chose que je pourrais potentiellement proposer quand je pourrais vraiment me lancer de manière beaucoup plus assidue sur la fabrication de teinture. Voilà, alors attendez, parce que je suis en train de voir que j'ai une petite maille qui s'est fait la malle. Quand j'étais en train de vous montrer, voilà. On va éviter de faire des catastrophes. Hein. Donc voilà, alors attendez, je vais quand même essayer de récupérer là parce que j'ai un truc bizarre qui s'est fait. Oui. Hop, voilà. Donc voilà pour ce modèle. Alors là, comme je suis dehors, je n'ai pris que celui-là. Je ne peux donc pas vous montrer les autres modèles en cours. Alors j'en ai fini. J'ai fini, je crois que j'ai fini 2 pulls. Je crois que j'ai fini 2 pulls. J'ai presque fini mon Pengueno. Wow, je l'ai presque fini. Il manque vraiment plus que le dernier rang et rabattre les mailles. Je ferai peut-être ça ce soir. Celui-ci. J'ai l'écharpe de ma fille, mais je crois que je vais lui faire autre chose parce que c'est pas passionnant du tout. Je vous l'avais montré hein, avec une face verte et une face blanche. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Sachant que elle adore la couleur verte, donc c'est pan de bulbe bizarre. Et comme je vais aller aux portes ouvertes de son atelier, j'ai trop hâte. Si toutefois elle a du pan, bah, je reprendrai un écheveau pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus grand pour ma fille que l'écharpe en question, parce que là j'avais qu'un écheveau et c'était un petit peu court. Voilà. Bon, bah, je retourne à mon tricot et je vous dis à plus tard. Nous sommes aujourd'hui vendredi 5 juin. J'ai commencé à tourner ma vidéo, enfin cette vidéo la semaine dernière, je crois que c'était au début de mes vacances. Je n'ai pas eu le temps de revenir vous voir. C'est un truc de fou en ce moment. Je vais essayer de prendre le temps là de vous raconter un petit peu. Alors, je ne pourrais pas tout vous dire, mais
Voilà, vous raconter un petit peu tout ça, mais voilà, c'est vraiment bousculé cette année, c'est infernal. Alors déjà, je suis ravie de revenir vous voir aujourd'hui. Il est 11h30, je crois, par là. Aujourd'hui, je ne travaille pas. C'était mon jour de rattrapage que j'ai pris le mois dernier, mais que en fait j'ai travaillé. Donc je le rattrape aujourd'hui. Voilà, donc j'en profite pour venir un petit peu vous faire un coucou et vous montrer un peu ce que j'ai avancé depuis la dernière vidéo, donc qui date, je crois, de mi-février ou fin février. Donc mars, avril, mai, 3 mois, bien tassé, puisque nous sommes le 5 juin, où je n'ai pas pris le temps de venir me voir. Et puis j'ai eu un mood, au mois de mai, hein, c'est toujours, c'est la 3e année que le mois de mai, niveau tricot, c'est pas ouf. Mais bon, c'est pas grave, hein, il y a des hauts et des bas. Puis j'avais pas le temps, vraiment pas le temps de venir, pour tout un tas de raisons, d'un point de vue personnel et professionnel. Donc voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai tricoté. Alors, d'abord, je porte mon monochrome, quand même, il faut en parler. Monochrome, avec les coloris de Bulbe Bizarre, auquel je vais aller aux portes ouvertes cet après-midi. Et c'est pour ça que je voulais prendre ma journée aujourd'hui particulièrement. Donc voilà, je l'ai fini en début d'année, je crois. Il est pile, fallait pas plus petit. Plus grand, ça aurait été peut-être été pas mal. Mais j'avais qu'un écheveau de mohair. Donc j'ai fait avec ce que j'avais et j'ai vraiment tout utilisé. C'était la couleur rosée, je crois. Et je trouve ça assez incroyable entre le fingering et le mohair. Celui-là il tire vers le violet, celui-là il tire vers le bleu. On croirait pas que c'est les mêmes coloris, mais si, c'est bien les mêmes coloris. Donc j'ai utilisé, je crois, un écheveau de chaque. Un ou deux, je me souviens plus. Peut-être 2 de fingering. Oui, ça doit être 2 de fingering. Il m'en reste, je crois. Il faut aller voir mon Ravelry si besoin, mais je crois bien que c'est quelque chose comme ça. Alors, ce que j'ai terminé pendant ces 3 mois, alors je peux pas tout vous montrer parce que il y a des choses que je suis en train de faire et c'est pour offrir en panier garni. Donc je peux pas vous le montrer maintenant, mais dans quelques temps je vous montrerai ce que je suis en train de préparer en cachette. Voilà. Et j'ai hâte parce que vraiment c'est assez fun. Enfin, je trouve ça très sympa à faire. En attendant, je vous montre alors je vais pas le passer parce que je suis habillée et que je vais pas me changer, mais je vais quand même vous montrer sur cintre. C'est pour ça que je vais le chercher. Comment il s'appelle celui-là déjà? Alors moi et les noms, hein, c'est une catastrophe. Tout le monde le connaît, vous allez certainement le reconnaître. Voilà, voilà. J'étais en train de le tricoter quand je suis venue vous voir la dernière fois en février. Je l'ai fait depuis un moment, hein. Je l'ai déjà porté et tout et tout. Le Whitmore, voilà, je cherchais le nom. Le Whitmore. Vous pouvez aller voir sur mon page Ravelry également, je crois que j'ai mis des photos. Il est vraiment chouette. Vraiment, je comprends pourquoi il a autant plu ce modèle. Il est assez simple à faire. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisis. J'avais hésité, je vous avais mis des combos différents et puis finalement j'ai pris celui qui m'attirait le moins. C'était des couleurs assez, vous voyez, hein, c'est plutôt assez neutre. C'est vrai que je porte pas souvent des couleurs, enfin pas souvent, moins souvent qu'avant. Avant je portais beaucoup de noir, de blanc, voilà, des couleurs très neutres. Voilà. Maintenant je fais un petit peu plus dans le coloré. Si vous voyez tous mes écheveaux là, ils sont assez colorés. Et donc j'avais récupéré, alors j'avais acheté de la laine sur une mercerie qui fermait et qui déstockait complètement tout. Donc j'avais acheté la laine de base, je me souviens plus la laine. Je me demande si c'est pas la concept de Katia ou quelque chose comme ça. Et mélangé avec un fil de Kit Silk. Et franchement, il est vraiment chouette. Ça se fait très très bien. Il tombe super bien. Je crois que j'ai fait la taille M. Et vraiment le rendu est top. Et je ne regrette pas le choix de la couleur parce qu'il est vraiment très sympa. C'est pas impossible que je le refasse.
J'avais d'autres coloris. Alors, j'ai le cardigan aussi. Il faudra peut-être que je fasse le cardigan avant de refaire un pull. Mais vraiment, celui-là, il est vraiment très, très, très beau. Vous me verrez le porter prochainement. Hein. Mais là, j'ai pas envie de me changer. Et voilà. Il est très beau. Franchement, je peux que conseiller ce modèle si vous ne l'avez pas fait. La laine, bon, bah comme c'est de la Kid Silk, elle picote un peu quand même. Hein, faut pas se le cacher. Mais bon, ce type de pull, moi généralement je mets souvent des manches longues ou des cols roulés, donc c'est pas trop gênant. Contrairement au mohair là de Bulbe Bizarre que je peux porter, voilà, j'ai qu'un tout petit t-shirt de rien du tout en dessous, je le supporte sans problème. La Kid Silk, c'est moins évident, hein. C'est quand même moins évident. Mais bon, voilà, pour l'hiver, je vous dis, je porte rarement rien en dessous parce que je suis une frileuse, donc ça me gêne pas. En quantité, alors attendez, je vais quand même essayer de vous donner les infos, je vais prendre ma tablette. Donc, alors, sur Ravelry, j'ai mis des photos du pull porté. Voilà, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Et donc, j'ai utilisé, donc j'ai bien fait en taille M, donc la 4e taille. J'ai utilisé 6 pelotes, donc c'est bien la Concept Merino Baby de Katia. La couleur 42. Sur les 6 pelotes, il me reste 33 grammes. Et 6 pelotes de Kid Silk Drops, couleur 20, et il me reste 19 grammes de la 6e pelote. Donc 6 pelotes de chaque. Et j'ai tricoté en 4 mm et 3,25 pour les côtes. Voilà. Et non, vraiment, il est... J'aime beaucoup ce pull, je le trouve vraiment sympa. Hop, je vais vous montrer une autre photo. Difficile de faire des photos toute seule, hein. La tête que je fais. Voilà, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Je suis très contente. Il est vraiment chouette. Et à tricoter, franchement, c'est pas très compliqué. Il suffit de suivre le patron. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un autre pull. J'ai fini un autre pull. J'ai fait un deuxième, hop, un deuxième Diabolo. Taille supérieure. Alors celui-là, par contre, pour le coup, il est immense. Voilà. Vous voyez un peu le... Par rapport à moi, il est vraiment très très grand. Bon, celui-là, pour le coup, je peux vous le passer par-dessus parce qu'il est tellement grand que ça passe large. Hop. Je voulais de l'oversize. J'en ai. Regardez-moi ça les manches. Voilà. Donc, voilà. Je voulais un autre modèle, un autre, comment dire, bah oui, une autre version. Parce qu'en fait, pour celles qui m'ont suivi, j'avais fait une version rose, noir et blanc que ma fille m'a chippé. Et je voulais m'en faire un deuxième. Le premier noir et blanc était, je trouve, un peu trop ajusté. Du coup, j'ai voulu faire un plus large. Bah là, oui, il est nettement plus large. Voilà. Quand j'ai acheté les pelotes, je les ai achetées sur Le Bon Coin, je crois. C'est des pelotes. Alors, attendez que je vous retrouve le nom de la pelote. Enfin, du fil. C'est des... Ah oui, Ingenia de Katia. Bon, décidément, j'ai tricoté pas mal de Katia, là. Ingenia de Katia en double. J'ai utilisé 5 pelotes de rose et 4 pelotes de rose poudrée. Voilà. Voilà, donc je l'avais déjà fait, hein, donc pas de grande surprise. Bon, je le trouve quand même un peu grand, même si mes enfants disent oh non, il est trop bien, oversize et tout. Ouais, bon, je le trouve quand même un petit peu grand, un petit peu trop grand. Je crois que je l'ai fait en taille L, taille 4. Ouais, c'est un modèle de Katia Sanchez. Bon, vous l'avez vu de toute façon, voilà, je l'aime bien. En hiver, bah, je peux mettre des couches, je peux mettre même un pull fin en dessous, mettre ça par-dessus. Ça passe bien, mais je le trouve quand même un petit peu large. Voilà, un petit peu large. Bon. C'est pas grave, hein, je le porterai quand même. Mais voilà. Alors celui-là, je ne vous ai pas dit pour l'autre, mais celui-là... Ah bah j'ai même pas mis de date. Ok, donc je sais pas combien de temps. En fait, j'ai dû le tricoter sans mettre les dates. Et après, je l'ai rentré dans la Ravelry, donc je me souvenais plus de la date de début. Donc j'ai pas mis de date. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour tricoter. Et le Whitmore... Ah si, c'est sur le côté 8 mars.
et je l'ai fini le 10 avril. Le 8 mort. Et attendez, je retourne voir l'autre, des fois que j'ai pas bien regardé. Hop. Le Diabolo. Ah bah si, je l'avais mis. Le Diabolo, je l'ai commencé le 19 avril et je l'ai fini le 30 avril. Vous voyez? Parce que ça se tricote en... Je sais plus si c'est 6 ou 8. Je crois que c'est 8. Donc ça monte quand même assez vite. Donc voilà pour mes petits pulls bien avancés. Après, j'avais le gilet, le Lille Cardi. Alors lui, je ne l'ai pas fini. Je suis en train de le faire avec mon panier garni. Donc je le tricote, mais pas tout le temps. Donc c'est avec les laines que j'ai teintes. Alors attendez, je vais chercher mon dernier. Donc en début d'année, pour celles qui étaient déjà là, je vous avais parlé de mon site internet qui est toujours là, hein, mais qui n'a pas bougé depuis février. Je n'ai pas du tout retouché, pas du tout le temps. Je vous avais expliqué que je voulais essayer de faire un petit peu de teinture, de m'essayer là-dedans, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'ai le matériel, je me suis déjà lancé quelques années, j'avais teint de la laine pour moi, qui franchement était plutôt sympa. Et donc j'ai fait quelques essais en début d'année ou fin d'année dernière, je ne sais plus. Et donc j'avais teint ça. Voilà. Que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, je l'aime particulièrement, ce coloris. Donc j'ai noté mes petites recettes, je pourrais normalement pouvoir les refaire. Bon, évidemment, ce ne sera pas de l'identique, hein, parce que c'est teint à la main. Et voilà ce que ça donne sur mon petit gilet. Attendez, je vais prendre... Ah, flûte, mon centre. Alors, je l'ai... alors, ce gilet-là, il m'a donné un peu du fil à retordre. Hein, parce que... alors déjà, je l'ai bloqué. J'ai bloqué le corps avant de refaire les bandes d'encolure. J'avais fait les bandes d'encolure, ça n'allait pas du tout. Les pans, là, ils remontaient comme ça. Vous voyez, là, déjà, ils remontent encore un peu. Et mais c'est moins pire que ce que c'était. L'autre fois, ça montait comme ça. Donc, j'ai dû tout démonter. J'ai bloqué le corps. J'avais pas la manche. Hein. J'ai bloqué le corps pour refaire la bande d'encolure. J'ai refait la bande d'encolure qui est, du coup, qui remonte quand même. Hein, vous voyez, ça remonte quand même. Mais c'est moins pire. Mais vraiment, il faut que je le rebloque, évidemment. Mais c'est compliqué. Hein. Alors, ce qui m'a posé problème, et on voit que ça fronce là. Vous voyez, ce qui m'a posé problème, c'est que dans le patron, en fait, pour la bande d'encolure, il est dit, bon, c'est un patron payant, mais bon, je peux le dire, de toute façon, on n'a pas le nombre de mailles, qu'il faut remonter sur 2 mailles, il faut remonter 3. Alors, c'est pas ça, remonter plus de mailles que ce qu'il y a pour la bande d'encolure, c'est pas très facile. Et franchement, je ne savais pas trop comment faire, de monter 3 mailles dans 2. Ça faisait des différences, ça était très donc, j'ai essayé avec le nombre de mais voilà, pas comme ça. Oui, ça fait quand même un truc bizarre. Je vais essayer de vous passer, non ça va être compliqué, en fait. Je vais essayer de vous passer, non ouais, ça va être un peu compliqué, en fait, avec mon pull. Je pense que ça va être un peu compliqué. Je vais juste mettre comme ça. Juste pour vous montrer. Donc, c'est fait pour mettre avec un pantalon taille haute. Hein. Donc là, c'est pas trop adapté. Et donc, voilà un peu le rendu. Vous voyez? Et donc, quand je mets l'autre, c'est vraiment... Alors, pourtant, j'ai fait une taille qui correspond à ma taille. Hein, et je le trouve un peu serré. Et vous voyez, quand on le met en place, ça fonce plus. Beaucoup moins. Et là, il y a des boutons. Alors, vous voyez, la bande de boutonnage, comment elle est? Elle reprend la forme du bas. Mais dans l'autre sens. Mais malgré tout, vous voyez, il y a des boutonnières là. Donc, il y aura des boutons là. Mais c'est pas... Voilà. C'est pas formidable, je trouve. Donc, à voir quand il sera terminé, en fait. Hein. Je crois que là, il faut vraiment que je le termine pour me rendre compte. Et donc, j'ai commencé la première manche. C'est pas mal. Enfin, moi, je trouve ça pas mal. En tout cas, moi, ça me plaît. Voilà, donc la manche. Et là, je recommence à refaire comme le bas du pull, avec les petites torsades. Voilà, surtout le bas de la manche. Je le tricote en 3,25. Et du coup, c'est un peu long quand même. Hein. C'est un peu long parce que j'ai recommencé la bande de boutonnage 2 fois, je crois. Je l'ai commencé... Alors, attendez. Ah, il m'a déconnecté. Voilà. Je l'ai commencé le 19 mars. Ouais, ça fait un petit moment.
Et donc, je l'avais bloqué, comme je vous ai dit, je l'avais bloqué. Hop, je l'avais bloqué après les manches. Et quand j'ai démonté la bande de boutonnage, parce que vraiment, ça n'allait pas. Voilà. Donc, ça fait quand même un petit moment que je l'ai démarré. D'ailleurs, je l'ai démarré. En fait, je l'ai démarré quand j'étais allée voir mon fils, quand il était à Montpellier. Je l'avais démarré au bord de la mer. Voilà, c'était pour avoir un petit souvenir du moment. Depuis, il est revenu en région parisienne. Hein. Et voilà. Donc, ah oui, j'avais fait cette photo-là aussi. Je trouvais les statues super belles. Voilà. Donc, ça me fait un petit souvenir de ce moment-là. Mais en attendant, voilà, je galère un peu. Enfin là, c'est passé, la bande de boutonnage, elle est faite, mais je ne suis pas hyper satisfaite. Il faut vraiment que je vois une fois portée. Mais voilà, c'est en cours que je suis en train de faire, mais que je fais pas beaucoup parce que je travaille surtout sur mon petit panier garni. Donc, voilà, ça avance doucement. Ça avance doucement. Mais bon, ça avance quand même. Et le dernier sujet que je peux vous montrer, qui est démarré depuis un long moment, il ne me reste plus que la bande de fin, quoi, hein, la bande de fin, c'est mon Pengueno. Mon Pengueno. Alors, attendez que j'essaie de m'y retrouver, parce que ça aussi, c'est un sacré machin. Alors, je vous montre. Alors lui, ça fait tellement longtemps que je l'ai commencé. Enfin, je sais plus ce que j'avais dit, 2 ans, je crois. 3 ans, je me souviens plus. Voilà. Voilà la bête. Ah bah, je peux même pas le tenir sur le truc, il glisse. Il glisse, tellement il est lourd. Voilà la bête. Vous avez vu un peu l'engin, mais... Donc là, j'ai encore un câble là. Mes aiguilles sont là. Et il faut que je termine le bas du pull. Il ne me reste plus que ça. Voilà. Mais c'est pas une mince affaire. Hein. C'est vraiment pas une mince affaire cette histoire. Hein. Mais bon, il va être sympa après à porter pour être à la maison et tout, ça va être cool. Mais alors, c'est vraiment... Waouh. Il est très très lourd. Hein. Vraiment, j'ai vraiment du mal à le tenir. Il glisse énormément. Après, je peux vous le passer, hein, remarquez. Je vais essayer de le passer. Hop. Là, alors lui, il va au-dessus de tout. Hein. Il est tellement grand qu'il va passer au-dessus de tout. Voilà. Bon là, évidemment, c'est pas bien mis, hein, parce que j'ai encore des fils un peu partout. Donc, ça me contraint. Ça lui donne une forme pas ouf. Mais voilà un peu l'affaire. Je vous recule. Ça va me donner aussi l'occasion de voir un peu comment ça donne. Voilà, c'est quand même une petite beauté, je trouve. Hein. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé mélanger mes fils là. En plus, j'ai mis de la du fil, comment on dit là, filet à la main. Attendez, je vais vous bouger. Hop là, voilà. Du filet que j'ai filé moi-même, quoi. Et je trouve le rendu vraiment incroyable. J'aime énormément. Là, il faut que je m'y mette, hein, parce que regardez, là, j'ai toute ma fibre. Attendez, là, oui, là. Et tout ça, c'est des fibres à filer. Mais j'ai pas le temps. Voilà. Donc, le Pengueno arrive gentiment sur sa fin. Il faut que je le rattaque. En fait, il faut vraiment que je le prenne une soirée et que je me dise, bon, allez, c'est bon, hein, je le finis, quoi. Voilà. Voilà, et je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je vous ai, de ce que je voulais vous montrer. Voilà, après, oui, j'ai fait d'autres trucs, mais je peux pas vous les montrer. Alors si, j'ai fait une paire de chaussettes. Attendez, il faut que je vous montre parce que je les porte. J'ai fait une paire de chaussettes que j'ai utilisé mes restes de fil. Hop. Donc elles sont pas pareilles.
Vous voyez, c'est que des restes. Donc j'ai pris que des restes qui sont à peu près dans les mêmes coloris. Et comme j'avais pas assez de fils et que je savais pas quoi en faire, ben, je les ai mis dans une paire de chaussettes qui est un peu folklorique, je vous l'accorde. Mais bon, moi j'aime bien. Je les porte quand même, comme vous pouvez le voir. Et voilà, ça utilise un petit peu des fils. Alors d'ailleurs, en parlant de restes, j'ai une tonne de restes que j'avais mis de côté pour le pengueno. Attendez, il faut que je vous montre. D'ailleurs, j'ai un petit coup de frayeur parce que quand j'ai fait le pengueno, il y a une laine que j'ai pris dans mon panier là, qui était coupée. On aurait vraiment dit un truc de mythe. Vraiment, c'était coupé. J'ai eu plein de sections qui étaient coupées à peu près au même endroit. Et je me suis dit, oh punaise, alors là, on est mal barré. Hein, parce que si j'en ai dans tout ce bazar, je vous dis pas un peu. Donc j'ai mis de l'huile. Alors, je vous donne l'astuce parce que j'ai l'impression que ça a l'air quand même de fonctionner. C'est de la lavande fine en huile essentielle que j'ai collé un peu partout dans mon armoire. J'ai des... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Des petits trucs en bois comme ça. Où je mets l'huile essentielle dessus, de lavande. Et je mets derrière mes laines. J'en ai partout. Sur toutes les armoires, là, j'en ai partout. Et j'en ai aussi dans mon armoire où il y a les pulls qui sont tricotés. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. En tout cas, j'ai l'impression. Et donc, dans cette panière, c'est là où j'avais celle qui était abîmée. Du coup, je ne les mets vraiment pas à côté. Alors déjà, elles étaient rangées dans mon meuble à côté, là. Mais là, je les ai encore éloignées encore plus. Je les ai mis côté lumière et tout. Donc, on verra. J'espère que j'aurai pas d'autres découvertes. Mais en tout cas, voilà mes panières de fils de reste. Et je crois que j'ai pas tout là, en fait. Je crois que j'ai pas tout là. Je crois que j'en ai d'autres ailleurs. Alors, pas trop là, mais il me semble en avoir trouvé je sais plus où. Bref, vous voyez un peu le dégât. Donc, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire avec tous ces petits restes. Et j'ai vu le Loupicardi qui me plaît pas mal. Je vais vous le montrer. C'est un modèle qui est gratuit. Et ça peut vraiment être une bonne alternative pour les restes. Voilà à quoi ça ressemble. Alors là, bon, il est très très court, il faut l'adapter selon son envie, mais voilà à quoi ça ressemble. Et j'aime bien. Je pense que ça peut vraiment être sympa avec mes restes. Donc il faut que j'étudie un petit peu plus précisément ça. C'est un donc patron gratuit qui est en anglais. Mais voilà, je pense que ça peut vraiment être pas mal. Il est assez cintré en plus, donc avec un pantalon taille haute, ça peut être assez chouette. Donc je vais voir pour essayer de faire ça. Parce que là, en termes de reste, je commence vraiment à en avoir un sacré paquet. J'ai des beaux restes, hein, vous voyez, des très beaux restes. Donc j'aimerais essayer d'en faire quelque chose et que ça ne soit pas bouffé par les mites. Vous voyez, j'ai aussi ça. D'ailleurs, je voulais faire avec ça, j'en ai en déca, du salamèche de Bulbe Bizarre. Je voulais me faire le pull de Andrea Mori avec la capuche, là, je me souviens plus de son nom. J'ai pas le temps encore. Mais je manque de temps, franchement, là. Et aussi, pourquoi je manque de temps? Parce que, pour tout vous dire, donc au mois de mai, j'ai été en vacances tout le mois de mai, sauf la semaine du 18 mai où j'ai travaillé. Et quand je suis revenue la semaine du 18 mai, j'ai appris qu'il y avait une de nos collègues qui, je regarde, j'ai un message, qui a quitté l'équipe, qui est partie en retraite. Mais ça s'est fait de manière un peu précipitée. Après, je sais qu'il y avait des négos en arrière-plan et on n'était pas informés, ce qui est normal, ça ne nous regarde pas. Donc on savait que ça allait arriver à un moment donné, mais c'est arrivé très très vite, à tel point que moi j'étais encore en congé, j'ai pas le temps de la revoir, la personne. Après je suis revenue là une semaine, et sur ma dernière semaine du mois de mai où j'étais également en congé, il y a eu un autre départ dans le même contexte, départ en retraite. Aussi on savait que ça allait arriver, mais pas comme ça.
Voilà, pas aussi vite. En tout cas, l'information ne nous est pas arrivée tôt. Et du coup, je me suis retrouvée lundi matin, là, quand j'ai regardé mon staff, bah, je suis passée de 24 personnes à 47. Voilà. Donc, je ne vous dis pas comment j'étais pas super, super contente. Mais bon, en fait, c'est comme ça, hein, faut bien faire avec, faut bien prendre le relais. Voilà, donc maintenant, une fois que la pilule est passée, bon, bah, on y est allé, hein. Là, j'ai eu un boulot monstre et j'ai toujours beaucoup de travail, hein. Bien sûr que c'est pas géré. En plus, sur toutes ces personnes, j'en ai beaucoup qui n'ont rien à faire pour l'instant. Boulot pour connaître les gens, parce que j'ai pas l'historique non plus. Comme les gens sont partis pendant mes congés, bah, j'ai pas eu de passation, donc je connais pas les gens, j'ai pas leurs coordonnées. Enfin bon, bref, je vais pas vous étaler tous les soucis du moment, mais en gros, je finis à 20h tous les soirs, là. Voilà, pour vous la faire courte. C'est vraiment très très chargé, donc j'ai mon temps de tricot extrêmement limité parce que même le soir, bah, je suis KO en fait. Donc je tricote quelques rangs par-ci par-là, mais c'est très 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 petit comme progrès. Voilà, mais c'est pas grave, c'est comme ça, hein, on fait avec. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais aller aux portes ouvertes de Bulbe Bizarre. Donc il est là, je sais même pas quelle heure il est. Il est 12h14, donc je vais partir d'ici 3/4 d'heure, parce que c'est à 1 heure de chez moi, mais c'est quand même pas si loin, j'ai la chance quand même de pas être, voilà, d'être quand même pas trop loin, et on va aller voir un petit peu toutes ces merveilles. Alors, qu'est-ce que j'aimerais acheter? On va en parler maintenant, comme ça on fera le bilan de ce que j'aurais pris. En fait, je ne sais pas trop, parce que généralement, quand j'achète mes laines, j'y vais plutôt au coup de cœur. C'est assez rare que je me dise, bon bah je vais prendre ça pour tel projet ou ça pour tel projet. Je prends généralement suffisamment de laine pour pouvoir faire un pull ou un gilet. Bah, moi il me faut trois écheveaux pour faire un pull. Donc bah, après si je veux le doubler en mohair, bah faut en prendre autant. Voilà. Donc je pars là-dessus et ça peut m'arriver de prendre des écheveaux seuls parce que je vais les intégrer dans un jacquard ou pour faire des chaussettes. Et encore les chaussettes en laine de teinturière, franchement j'en ai pas. Si j'en ai une paire de wool bags, ouais, une seule paire je crois de wool bags, qui d'ailleurs la couleur est quand même pas mal passée. Pourtant je ne les ai pas portées 15 000 fois, hein, mais le coloris s'est vachement estompé. Donc je me dis que les laines de teinturière pour les chaussettes c'est quand même pas ouf. Donc quand j'en prends des tout seul, c'est vraiment pour faire dans des jacquards. Vous voyez, j'ai des coloris là qui sont seuls. Alors ça, c'est pas la laine de teinturière, je crois pas. Non, c'était la laine italienne que j'avais acheté sur le Ch'ti Bazar. Vous voyez ça, c'est pareil, c'est pas de la teinturière, mais c'est des choses que je vais intégrer dans des jacquards, je pense. Mais je pense particulièrement à celui-là parce que je le trouve incroyable. J'adore ce coloris. Je le trouve très très beau. C'est le coloris Eyeline. J'adore. Et ça, en fait, je l'aurais bien vu avec un noir sur un jacquard. Donc, voilà, par exemple. J'ai aussi, ça, c'est Charlie Poppet, je crois. Ouais, c'est ça. Que je trouve très, très beau. Voilà, donc j'ai beaucoup, enfin beaucoup. J'ai quelques écheveaux comme ça, seuls. Et donc, là-bas, j'aimerais aller voir les écheveaux qui ont à louper. Qui sont vendus un peu moins cher parce que bah oui forcément il y a aussi le côté budget, hein, parce que ça chiffre, ça commence vraiment à chiffrer dès qu'on veut faire un pull. Mais bon voilà, il n'y a pas de débat, hein, je critique pas du tout, c'est normal, il y a la matière première, il y a le travail, il y a le savoir-faire, il y a l'électricité utilisée pour le faire, voilà, il y a pas de... enfin j'ai pas de débat avec ça. Pour faire un peu de teinture, du coup je m'en rends bien compte du travail que cela demande et du temps que cela demande également. Donc, j'ai pas du tout de soucis par rapport à ça. Mais là, je voudrais profiter des oupsis pour aller voir un petit peu ce qu'il y a. J'aimerais aussi prendre Pitaya, un rose fluo. Bon, là, j'en ai un de rose fluo qui était de chez Tricot et Stitch, que j'ai depuis un moment. Et puis, j'avais acheté aussi parce que je voulais du fluo. Et du coup, j'avais pris de la Jawol. Donc, j'avais pris du rose comme ça. Mais je le trouve un peu terne par rapport à l'autre. Vous voyez, et je crois que le pitaya sera assez proche de ça.
Et ouais, je voulais faire un truc en fluo. Et puis j'avais pris 2 jaunes fluo de Jaol. Donc je verrai ce qu'il y a en écheveau pitaya. Je pense que ça sera pas dans le Loopsy. Ça sera certainement normal, quoi. Et voilà. Mais je voudrais voilà, faire un petit tour de tous ces de toutes ces petits trésors. Et je verrai ce que je vais prendre. Mais je pars sans vraiment savoir. Je pars plutôt avec un budget plutôt qu'avec des idées d'achat. Mais bon, je vous partage quand même que l'idée, c'est de prendre, de trouver des petits trésors dans les Oopsie. Il y a une autre catégorie aussi, je ne me souviens plus, qu'elle a présentée en vidéo et qui est un petit peu moins chère, mais je ne sais plus pour quelle raison. Je verrai bien. Et puis après, bon, bah, je verrai dans le reste. C'est vrai qu'il y a les couleurs de New York qui me plaisaient pas mal. Interruption, chien qui hurle. Bon, j'espère que la luminosité sera pas trop moche parce que je suis vraiment face à la... Attendez, je vais essayer de fermer quand même la fenêtre. Bien pousser parce que j'ai l'impression quand même que c'est pas... fou. Ouais, je sais pas si c'est mieux. J'ai poussé juste le battant de la fenêtre. Oui, donc je disais quoi? Oui, je disais qu'il y avait les couleurs de New York que j'aimerais bien voir en fait parce que le calendrier de New York m'avait pas mal plu quand je l'ai vu. Moi, je l'avais pas pris à cette époque. Donc j'aimerais jeter un petit coup d'œil là-dedans et puis voir aussi les K-pop. Voilà. On verra. J'ai quand même un budget limité, donc on va être obligé de se limiter dans le craquage. Enfin, limité. Ça va quand même. Je vais pas me plaindre. Ce petit budget, c'est souvent l'argent que ma maman m'offre pour mes anniversaires, Noël, tout ça. Et bah, c'est vrai que je suis un petit écureuil généralement, donc je garde. Et puis voilà, pour ce genre d'occasion, je me fais plaisir à ce moment-là. Donc j'ai pas, voilà, j'ai quand même un petit budget intéressant, mais comme ça chiffre vite, voilà, on verra ce que je pourrais m'offrir. Donc là, je vais aller finir de me préparer. Je vais, et puis bah, je vais vous emmener avec moi. Hein, ça va être sympa pour pouvoir partager ça avec malheureusement les personnes qui ne pourront pas y aller. Donc je vais profiter d'avoir ce temps pour vous partager ce petit moment avec vous. C'est parti! Bon, bah ça y est, on y est. C'est un peu galère pour se garer et pour se trouver. Parce qu'alors Pauline, elle a fait une vidéo, mais elle a mis le truc à McBerzog. Donc c'est un peu difficile de s'y retrouver quand on est en voiture et de reconnaître les lieux. Mais bon, j'ai fini par réussir à y arriver. Donc bah c'est parti. Excusez-moi, j'en remets un. C'est pas pour prendre, c'est pour t'aider. C'est pour vous? Oui. Non, ça, vous le margaretti. Oui, oui, c'est bon. Oui, et je pense que ça peut être soit une couleur un peu claire, un peu dans ces tons-là, soit on part sur une couleur carrément qui rentre et tout. Oui, c'est ça, je partirais pas celui-là. Moi, je te dis oui, bah c'est pour. Oui, parce qu'on fait un peu clair, mais il y a un peu plus. Oui. Ou alors, c'est très beau quand même. Vous avez quel? Bon, bah c'était trop facile. Vous mangez pas? Oui. Bon bah ça y est, je repars. Les bras bien chargés. C'était blindé. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde le vendredi, en début d'après-midi, enfin à l'ouverture quoi. Je pensais que ça allait être demain, que ça allait être très très chargé. Mais au final, c'était chargé de dingue.
C'était très sympa de voir les locaux, les lieux. C'est marrant parce que entre la vidéo qu'on a pu voir de l'atelier et la réalité, c'est vrai que la pièce semblait beaucoup plus petite qu'en vidéo. C'est assez rigolo. Donc voilà, je vous montrerai ce que j'ai pris. Je pense que j'ai fait mes achats pour l'année là. Bon allez, c'est reparti parce que là c'est 1h30 de route maintenant. Vive les bouchons. Je vous retrouve, nous sommes dimanche soir, il est presque 20h, 19h30, 20h. Je reviens vous faire un petit coucou pour clôturer ce vlog. Ah, j'ai une tête de fatiguée. Alors comment dirais-je, la prise de vue est top. Oh super, j'ai fait tomber ma boîte des anneaux marqueurs. Attendez, je ramasse. Ça ira, de toute façon je peux pas faire mieux. J'espère que vous allez bien. Donc je disais, il est 19h30, 20h. J'ai pas pu venir avant parce que je voulais filmer dehors. Et toute la journée, c'est le bordel. Entre les gens, mais qui ne savent pas parler, sans hurler. Parce que, pour vous montrer, donc j'ai, voilà, la palissade d'ailleurs qu'on vient de terminer. Voilà, c'est tout beau, tout propre, c'est cool. Mais bon, j'ai des voisins. Donc là, j'en ai. Là, j'en ai. Et derrière là-bas, j'en ai encore d'autres. Sans compter que là j'en ai, et de l'autre côté de ma maison j'en ai aussi. Le pire c'est celle de l'autre côté. Alors elle, une pépite de bruit. Et puis bon bah derrière, il y a des gens, mais je comprends pas les gens en fait qui rigolent. On a l'impression qu'ils ont ils ont besoin de se faire entendre. C'est un truc de fou. C'est aux éclats, c'est tout le monde en profite. Moi je suis pas du tout de ce genre là. Du coup, je supporte pas les gens qui font trop de bruit, déjà je me sens agressée par le bruit, et des gens qui ont besoin de s'exprimer comme ça de manière très extravagante. Enfin, les gens sont pas tout seuls, hein. C'est pas parce qu'on est dans son jardin au milieu de 2 haies de chaque côté que c'est open bar et qu'il y a personne à côté, quoi. Non, tout le monde en profite. Bref, mon petit coup de gueule voisinage, encore. Je préfère l'hiver, hein. En fait, on est moins emmerdé l'hiver, hein. Vraiment, tout le monde est chez soi et personne ne fait chier personne. Voilà, nickel. Mais bon, voilà, bref. En tout cas, je suis contente de venir vous voir en cette fin de journée. J'ai mis ça pensant que j'allais avoir froid, mais en fait, non, il fait pas froid. J'ai quand même un peu chaud. Et là, je porte mon Coco Slipover que j'ai fait déjà l'année dernière ou l'année d'avant, je me souviens plus. Et que j'ai adapté en col en V parce qu'il est en col rond et moi je le voulais en col V, donc je l'ai adapté en col V. Voilà. Bon, vous êtes un tout petit peu couché, hein, vous me voyez un peu par le bas. Bon, j'espère que ça va aller. En fait, je voulais venir vous faire un petit coucou pour clôturer cette vidéo qui, je ne sais pas combien de temps elle va faire parce que j'ai fait plein de rushs et en fait, je ne sais pas du tout le temps que ça va prendre parce que je n'ai absolument pas fait encore de montage. Je pense que je vais m'occuper de ça ce soir parce que la semaine est tellement chargée que je vais avoir du mal à faire ça en pleine semaine. Donc je voulais vous montrer les petites beautés que j'ai adoptées à la vente à l'atelier des portes ouvertes de Bulbe Bizarre, Pauline, qui était donc vendredi et samedi. Moi j'y suis allée vendredi après-midi en espérant, non mais vraiment ce point de vue il me plaît pas, hein. Il faudrait que ce soit comme ça, mais je n'ai pas de support, c'est pas cool. Attendez, je vais peut-être trouver une solution. Bon, je suis un chouïa basse, mais en fait, je peux pas trop faire autrement. Ou alors, faut que je me mette sur le fauteuil d'à côté. Je suis allée prendre la table de barbecue. Attendez, je vous bouge encore un peu. Vous avez fait un malaise, non? Attendez. Voilà, on va y arriver. C'est un petit peu mieux. Donc, j'étais en train de vous dire que je revenais pour clôturer, je sais pas trop combien de temps va durer cette vidéo. Et je voulais vous montrer les petites beautés que j'ai trouvées chez Bulbe Bizarre. Donc, il y avait un monde incroyable le vendredi. Alors moi, j'avais pris ma journée. Il y avait un monde. Il fallait faire la queue pour rentrer dans les petites allées. Vraiment, c'était hallucinant. Pour faire la queue pour payer, c'était un enfer. Enfin, un enfer. Oui, l'attente était quand même importante. J'ai dû attendre bien une 30aine de minutes pour passer à la caisse.
sachant qu'elles étaient 3 à encaisser quand même. Hein. Non mais c'était infernal, franchement un monde de dingue. Mais par contre, c'était vraiment très sympa. J'ai vu des personnes un peu que je connaissais, donc ça c'est cool. Voilà, j'ai pas trop papoté avec Pauline, où il y avait aussi, comment elle s'appelle, Éléonore, et puis il y avait une autre personne, j'ai oublié son nom. Et en fait, c'est des personnes que je regarde de temps en temps sur les vlogs, et c'est assez étonnant parce qu'en fait, on a l'impression de les connaître, mais eux ne nous connaissent pas du tout. Un peu comme moi quand je fais les vidéos, et que des fois, il y a des personnes qui viennent me voir, et c'est vrai que je me trouve un peu idiote. Mais c'est vrai que c'est un peu ça en fait, parce que les gens nous connaissent, mais nous on ne connaît pas les gens. Donc là, j'ai eu exactement cette sensation-là. C'était un peu étonnant. Enfin bon, bref. En tout cas, c'était très très sympa. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Alors, il y avait la catégorie des non reproductibles et des oupsies. Et moi, je voulais vraiment aller de ce côté-là, parce que je voulais aussi quand même, j'imagine comme pas mal de monde, faire attention au budget. Hein. Si on peut essayer de faire des affaires, c'est quand même bien. Donc, je suis allée d'abord voir cette catégorie-là de non reproductibles et de oupsies. Alors, je vais vous montrer. Oui, parce que j'ai quand même 2 sacs. Hein. J'ai un petit sac qui était blindé. Donc, j'ai dû prendre un autre sac. Voilà. Et si je m'étais écoutée, j'aurais débordé encore plus. Donc bon, il faut bien se mettre les limites. Mais c'est pas facile de devoir choisir et sélectionner. Mais je suis assez contente de ma petite sélection. Alors, je vais d'abord vous montrer le choix de mes oupsies. Donc dans mes oupsies, je voulais prendre le pitaya parce que c'est une laine pour moi qui... Enfin, comme je fais un petit peu de teinture, du coup alors je suis loin d'être une experte, attention. Hein. Prendre avec des pincettes ce que je dis, c'est juste mon point de vue, mais les coloris unis me semblent moins compliqués à réaliser que les autres. Moi, quand je fais des couleurs, je me suis rendu compte que les speckles, il faut les faire d'une certaine manière. Il faut faire attention à la quantité d'eau, etc., etc. Pour les couleurs pleines, je ne sais plus comment on appelle ça, pleines, où il n'y a pas de nuance, on met le bac d'eau et la couleur avec le bon dosage, et voilà. Et voilà, façon de parler. C'est pour moi moins compliqué, de mon point de vue. Donc, je voulais prendre des pitayas, mais ça m'embêtait de prendre des pitayas au prix fort par rapport à toutes ces choses que je viens de vous dire. Donc, je m'étais dit, c'est l'occasion d'aller prendre les pitayas dans les oupsies, ceux qui ne sont pas tout à fait parfaits, et ça m'ira très bien. Et donc, j'ai trouvé, voilà, regardez-moi ces beautés. Non mais, ça fait vraiment un changement de couleur, je trouve ça incroyable. J'ai l'impression que c'est la bonne couleur quand même, comme je suis dehors. C'est vraiment flashy, j'adore. J'espère que ça va m'aller, parce que je ne sais pas en fait, mais je voulais vraiment du fluo. Donc je vous avais montré au début de la vidéo que j'avais acheté des roses fluo de chez Jawol. Mais le rose, alors je ne les ai pas pris avec moi pour comparer, mais je le trouvais un peu pâle par rapport à ce que je cherchais. Et celui-là, il est vraiment flashy, exactement comme je voulais. Et quand on regarde les petits oupsies, justement, vous voyez, là, on voit qu'il y a un petit peu de... Je sais pas, vous allez voir, mais... Ah oui, alors, j'ai fait de la teinture, j'en ai plein les ongles. Voilà. Là, il y a on voit quelques petites nuances de bleu ou de violet. Donc, je pense que la teinture n'était pas idéalement mélangée. Vous voyez, quelques petites traces. Sur celui-ci, après on ne voit pas toute la laine, donc il y en a peut-être à l'intérieur, hein. Mais je pense que c'est ça la majorité du temps, c'est des... Voilà, là il y a un petit peu de blanc, un petit peu de blanc là, vous voyez. Oh, ça me fait l'ongle tout noir. Fantastique. Voilà, sur celui-là, oui, il y a un tout petit peu, là c'est un petit peu plus clair là, vous voyez. Là aussi, c'est pas grave. Voilà, donc ça, c'était mon premier choix de laine.
Ensuite, dans les Oupsi, j'ai aussi pris ceux-là. Je sais même pas quelle est la couleur de base. Je sais plus. Je crois que c'est une couleur assez connue de chez Bulbe Bizarre. Mais moi, je m'en souviens plus de son nom. Bon, c'est pas très grave. Et bah moi, je les trouve très très bien en fait. Comme c'est des nuancés, je sais pas où était. Ah si, peut-être parce que là, il y a un petit peu de bleu et je suis pas certaine qu'il y ait du bleu dans cette couleur-là. Ou pas aussi clairement défini. Je ne sais pas. Ouais, peut-être là aussi, vous voyez, des petites taches là. Pas grave. Pour moi, ça me va bien. Donc voilà, 2 autres Oupsi. Et ensuite, j'ai pris aussi 2 Oupsi dans les mohair. J'ai choisi ces 2 couleurs-là. Avec un écheveau de mohair, je peux faire... attendez, la luminosité, elle n'est pas terrible. Hein, voilà. Avec un écheveau de mohair, j'ai pu faire là le monochrome. Qui est peut-être moins large que ce que je voulais au départ, mais quand même je l'aime beaucoup, je le porte pas mal. Donc je me dis que je pourrais associer ça avec d'autres couleurs que j'ai pour faire pourquoi pas un autre monochrome, donc à voir. Mais voilà, je les trouve très très chouettes. Et je trouve le mohair de Pauline, il me pique pas. Alors qu'il y en a plein qui me piquent, mais celui-là il me pique pas. Donc voilà. Donc ça c'est dans les Oupsi. Ensuite dans les non reproductibles, j'ai pris la single. Alors j'ai un peu hésité à la prendre celle-ci. Je me suis dit, bon, t'en as pas vraiment besoin. Bon, après je me suis dit les autres non plus au final, parce que je sais pas si vous avez vu l'armoire que j'ai pas vraiment besoin de toute cette laine. Mais bon. Donc j'ai beaucoup hésité, mais je les ai quand même pris. Voilà, je les trouve très très beaux. J'aime beaucoup ce violet et tout le monde, enfin beaucoup de personnes parlent de la single comme une laine incroyable et tout, donc j'avais envie d'essayer. Donc avec 2 sèche-chevaux, moi je peux faire un petit top sans manches ou manches courtes, ou manches peut-être 3/4, à voir. Donc on verra ce que j'en fais. Je peux aussi en faire un... Là je peux vous montrer un peu mieux mon Coco Slipover. Voilà. C'est avec une laine que j'avais teinte moi-même. Et je le porte pas mal. Et vous voyez, pourtant c'est un fil... je sais plus si je l'avais doublé ou pas. Je me souviens plus. Et je le porte assez souvent. Voilà. Donc je pourrais faire un truc comme ça peut-être. Enfin voilà, je les trouve très très beaux. Donc je ne pourrais pas vous dire le nom de la base au départ, puisque en fait il y a marqué non reproductible, donc je ne sais pas quelle était la couleur voulue de base. Voilà. Et ensuite j'ai pris 2 écheveaux de couleurs différentes. Enfin je les ai aperçus et j'ai trouvé trop trop beau. Donc j'ai pris celui-ci, qui est en non reproductible, que je trouve trop trop beau. J'adore. Regardez-moi ces nuances. Oh, j'adore. Je trouve magnifique. Et celui-ci. Oh, j'adore. Et je trouve magnifique. J'ai hâte de pouvoir refaire un peu de teinture parce que là, j'ai pas le temps, mais j'ai trop envie de m'y remettre. Et je vais bientôt pouvoir vous montrer ce que je suis en train de préparer, mon petit panier garni. Je vous en parle dans la prochaine vidéo. Et j'aimerais pouvoir refaire un petit peu de teinture. Parce que quand je vois ces beautés-là, je me dis, oh là là, j'ai envie moi aussi de faire des expériences. Voilà, donc non reproductible. Et ensuite, j'ai pris... Alors ça, c'était pas trop prévu, mais prévu quand même. Je m'explique. Je voulais vraiment... et je l'avais oublié en fait. Je l'ai vu à la limite quand j'allais payer. Je voulais essayer la laine chaînette. J'ai failli oublier. Mais je ne l'ai pas oublié. Et donc, j'ai pu en prendre. Et je vais vous montrer. Alors, ce qui m'a épatée, quand je l'ai touchée, je l'ai trouvée extrêmement douce. Alors, la laine chaînette, c'est la laine. Elle est vraiment très très douce cette laine. C'est vraiment... Donc c'est un fil qui est très très léger. Je pense que vous allez vous rendre compte, mais qui est très 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 léger. Et vous voyez, ça fait comme des
ça ressemble un petit peu à, comment ça s'appelle la laine de Drops, là, qui est comme ça, la R. Qui est vraiment léger et qui a une longueur, épaisseur d'écart. Enfin, qui est d'une épaisseur d'écart, mais avec le métrage d'une figurine. Donc, là, on a 400 mètres pour 100 grammes, ce qui est comme la figurine, sauf que ça se tricote comme une déca. On peut la tricoter de 3,5. Bon, j'ai été coupée, j'ai trop de trucs dans mon téléphone, il faut vraiment que je fasse du tri. J'ai viré quelques trucs là, mais il faut vraiment que je fasse du tri. Donc, je vous parlais de la laine... je parlais de la laine chaînette. Qui a donc l'avantage d'avoir la taille d'une déca avec le métrage d'une figurine. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Donc j'ai pris couleur gris anthracite. J'ai beaucoup hésité avec le gris perle, beaucoup plus clair. Et donc 2 écheveaux, ça ne me suffit pas. Mais 3 écheveaux, donc ça fait 1200 mètres, l'équivalent d'une figurine. Et donc avec ça, je vais pouvoir me faire un pull. Et j'ai pris du rose pour me faire un jacquard avec des touches de rose. On verra comment je vais faire. Mais voilà, le combo que j'ai choisi, c'est trop doux. J'adore, c'est très très doux. Et puis, Pauline avait exposé à l'entrée de son atelier un 9 notes jaune fluo ou vert fluo, je sais plus. Et je lui ai demandé combien d'écheveaux pour faire ça. Et elle m'a dit 1. Un écheveau pour son modèle. Bon, après, je pense que je fais plutôt du M et elle plutôt du S. Donc voilà, donc j'ai pris un autre coloris, mais j'en ai quand même pris 2. J'ai pas envie de tomber en panne. Et j'ai pris du Waikiki. Moi, c'est peps. J'adore. Franchement. Oh, c'est fou, ça me... Est-ce que ça me va autant? Pas sûr, hein. Attendez. Aucune idée. En fait, avec colorimétrie, là, j'en sais rien. Et je trouve que j'apporte une couleur ou une autre, ça change la luminosité quand même du visage. Mais je ne sais pas. Bref, j'ai pris ça et j'ai hâte d'essayer. Mais pour l'instant, je vais pas pouvoir... J'ai plein de trucs qui se bousculent dans la tête. J'ai envie de faire plein de trucs. Seulement là, je suis sur un sujet, mon panier garni. Et j'ai plein de trucs à faire parce que j'ai vraiment une montagne d'idées, mais je peux pas vous en... Enfin, si, je vais pouvoir vous en parler, mais pas là, parce que la vidéo va être suffisamment longue. Vous entendez? On entend les chiens encore. Vous voyez? C'est comme ça toute la journée. Bon. Bref, petite parenthèse. Et je disais quoi? Oui, je disais que pour l'instant, je suis sur mon panier garni. Je vous en parle dans ma prochaine vidéo. Parce que là, elle va être suffisamment longue. Et voilà, j'ai hâte de vous expliquer un petit peu tout ça. Mais pour cette fois, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Je suis en train de regarder autour de moi pour voir si j'ai rien oublié de vous montrer. Mais non, je pense que c'est bon. Donc, je vous remercie en tout cas si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. J'espère revenir vous voir, pas dans 3 mois. Même si je vous avoue que des fois, j'ai la flemme. En fait, ce sur quoi j'ai la flemme, c'est le montage. Ça prend tellement de temps, le montage, que j'ai toujours autre chose à faire, en fait. Donc, c'est une des raisons qui se sont cumulées à toutes les autres sur la durée là, entre ma dernière vidéo et celle-là, où il y a eu 3 mois d'écoulés. Hein, presque 4 mois. Hein. Presque 4 mois, parce que je crois que l'année dernière, elle était en février, mais je ne sais plus si c'était fin février ou mi-février. J'avais commencé à faire des images en mi-mars, mais je suis pas allée au bout, donc j'ai laissé tomber. Je vous montrerai pas les rushs, c'est pas grave, c'est trop vieux et tant pis. Et voilà, et donc ouais, ça fait presque 4 mois, je pense. Le temps passe. Enfin, cette année la 2026, c'est un enfer. Depuis le début de l'année, en fait, janvier jusqu'à mi-février, c'était un peu tranquille. Mais là, depuis fin février jusque-là, j'ai eu tellement de choses se sont bousculées, accumulées dans ma vie personnelle que j'avais plus le temps. Et puis j'avais plein de trucs à faire à la maison. Voilà, on a eu des travaux
C'est pas terminé, hein, mais ça c'était une grosse, un gros boulot quand même. Ça a pris beaucoup de temps, il a fallu chercher toutes les lattes. Hein, vous voyez, ce sont des lattes, donc c'est pas construit, il a fallu le faire. C'est latte à latte, on a acheté chaque latte une à une. Donc j'ai pas de remorque ou de voiture qui permet d'emmener tout ça. Donc il a fallu mettre ça dans la voiture en break. On a fait je ne sais combien d'allers-retours. On a acheté 160 ou 170 lattes. C'était sur des stocks limités. Enfin bon, bref, je divague. Plus tout le reste, plus le boulot où ça s'est emballé là. Donc vraiment, j'avais plus le courage, plus le temps. Et le peu de temps qui me restait, j'ai envie de le garder pour le tricot. Voilà, pour le tricot. Et donc, voilà, je n'ai pas pris le temps de venir vous voir. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. En tout cas, je suis très contente de vous avoir retrouvé, d'avoir tourné cette vidéo. Donc, ce soir, normalement, ce soir, je dois faire un peu de montage. Je vais essayer d'en faire demain. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir. Généralement, je sortais ma vidéo les lundis. Mais là, ces derniers temps, c'est un peu n'importe quoi, comme vous l'avez pu le remarquer. Donc, est-ce que je la sortirai demain? J'aimerais bien quand même essayer de la sortir demain. Est-ce que je vais avoir le temps de faire le montage d'ici demain? Ça, c'est moins sûr. Donc, je pense que ça va sortir dans la semaine. Je ne pense pas que ça sorte lundi, mais c'est pas grave. Du moment qu'elle sorte, c'est le principal. Hein, bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ces rayons de soleil qui sont revenus, parce que la semaine dernière, c'était un enfer. Niveau météo, c'était la pluie, des torrents vraiment. Donc c'est très agréable de retrouver un petit peu de beau temps. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. En tout cas, je vais faire mon possible pour revenir très bientôt. Bisous, à bientôt.